Bonjour, moi c'est Alain Teff, je suis le cofondateur de Gifted Mom. Je suis ingénieur à la base, donc je suis cofondateur avec un médecin. J'ai commencé le projet en 2012. Après mes études, j'ai travaillé pour Google à Nairobi avant de venir maintenant commencer. Et dès que je rentre au Cameroun, je constate que dans mon pays, le taux de mortalité maternelle a augmenté de 4 000 mamans à 8 000 mamans en moins de 10 ans. Je dis, mais c'est quoi le problème avec toutes les technologies qu'on a? Pourquoi en 2012, on a encore ce problème de mortalité maternelle et infantile? Et voici Monique, c'est une maman, j'étais à Douala en mars 2016, et Monique, c'est une maman, elle a 3 enfants. Et pendant sa 4e grossesse, elle meurt devant un hôpital. Et, et on a demandé quel est le problème. Et on constate que Monique a fait seulement une session prénatale pendant les 9 mois de grossesse. Et c'est le problème qu'on a constaté, qu'il y a les ressources médicales au Cameroun. Les gouvernements et les agences de développement, ils mettent les ressources. Les vaccins pour le bébé entre 0 et 9 mois, c'est gratuit, mais les enfants ne sont pas immunisés. Les soins pour les CPN, pour les sessions prénatales des femmes, on a subventionné ça, mais il y a les femmes qui ne font pas les sessions prénatales. Donc, on a constaté que le problème, c'était qu'il y a les ressources, mais il n'y a pas assez de canaux pour sensibiliser les femmes par rapport à les ressources à leur disposition. C'est pour ça qu'on a développé Gifted Mom en 2013, et c'est une plateforme de e-santé qui permet à suivre des femmes enceintes par SMS et message vocal. Et aussi, nous avons une application Android, mais c'est pour les mamans dans les zones un peu urbaines. Et ça, c'est la partie préventive de cette solution. On envoie les notifications, il faut faire votre session prénatale à telle date. Chaque semaine, on envoie aussi les conseils, comment prendre soin de votre bébé. On envoie aussi les messages avec les ressources que le gouvernement a mis à la disposition des femmes. Nous avons aussi la partie créative, qui est un numéro vert disponible 24/7 pour les femmes enceintes. C'est gratuit. C'est un numéro à 4 chiffres où les mamans peuvent poser leurs questions et on connecte ces mamans avec le médecin et le médecin répond à les questions de maman. Bon, pendant 2 ans et demi, on a touché plus de 10 000 femmes au Cameroun. On a aussi touché plus de 34 centres de santé dans 5 régions au Cameroun. Et parmi certains centres de santé, on a constaté qu'on a augmenté les taux des femmes qui viennent pour les sessions prénatales, pour les sessions de vaccination par environ 68%. Chaque jour, à travers le numéro vert, chaque jour, on reçoit environ 100 à 150 messages. Et parmi ces messages, on peut détecter les cas de grossesse, les mamans qui sont en danger, et on connecte avec le médecin. Bon, notre partenaire, on travaille au Cameroun, on veut maintenant être à l'échelle nationale, mais nous avons les phases pilotes au Nigeria, en Mali, en Haïti, avec ces différents partenaires. Et maintenant, nous avons aussi un partenaire avec Google, comme M. Diaw disait ils sont les grands distributeurs de ce type de services. Notre plateforme, on a intégré les services et c'est une des choses qu'on peut proposer à notre acteurs dans l'espace de e-santé pour travailler ensemble pour intégrer le contenu que vous avez avec les agents de télécommunication. Bon, le projet, on a mobilisé plus de 120 000 $ juste pour passer à phase pilote et à phase échelle, étendre le service. Nous avons été, et pour mobiliser cet argent, on a fait beaucoup de compétitions juste pour mobiliser de l'argent. On a été nommé le meilleur start-up, pas meilleur start-up, meilleure application en santé en Afrique en 2015. Le projet a été soutenu par la reine, ce qui nous a donné beaucoup de visibilité. Et bon, nous sommes basés à Yaoundé. Et ce qu'on attend ici, c'est juste le partnership pour travailler avec les autres acteurs, pour voir comment on peut mettre ça à l'échelle nationale pour que tous les mamans en Afrique, dès qu'ils tombent enceintes, ils reçoivent les SMS pendant leur grossesse et ils reçoivent les SMS pour la suivi des vaccinations de leurs bébés. Merci. Merci, bravo. Restez avec nous. Bravo pour cette initiative.
D'ailleurs, vous n'aurez pas la reine d'Angleterre, vous aurez quand même Béatrice Garrett qui va vous remettre un prix. Vous aurez une belle photo, je vous promets avec elle pour utiliser dans les prochaines présentations. On va pouvoir aussi vous poser des questions d'ici quelques minutes. Moi, j'en ai quand même 2 ou 3 qui me viennent à l'esprit, que je voulais connaître un petit peu plus. Vous avez aujourd'hui une bonne distinction entre les femmes, les mamans qui utilisent des smartphones, les mamans qui n'utilisent pas de smartphone. Comment les choses se passent un petit peu d'un point de vue technique et surtout statistique sur les utilisations de ces appareils? Oui, merci pour la question. Environ 90% de notre utilisateurs ils utilisent la partie SMS. Nous avons seulement 10% de notre database qui utilisent l'application smartphone. Mais la pénétration de l'application smartphone, ça augmente en Afrique, mais à travers le SMS et aussi les messages vocaux, on peut toucher plus aisément avec les feature phones qui n'ont pas accès à l'Internet. Mais donc le SMS n'est pas mort et puis l'utilisation d'un téléphone, je veux dire, de base sans être smartphone, n'est absolument pas morte. C'est valable en Afrique, mais c'est valable également ici. Autre question que je voulais vous poser. Je vois que il y a une possibilité de contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 entre des femmes enceintes et puis des personnes qui vont leur répondre à l'autre bout du SMS. Pourquoi, à votre avis, elles utilisent plus facilement le SMS pour communiquer avec des médecins? Quel type de questions elles posent? Est-ce que ça leur permet aussi, je ne sais pas, peut-être une intimité, une discrétion différente par rapport à un médecin qu'elles pourraient quand même aller voir ou consulter? Quelle est la différence sur ce canal finalement téléphonique qui est utilisé plutôt que d'aller voir physiquement un médecin? Merci pour la question. Le problème d'abord, c'est qu'il manque assez de médecins pour les femmes enceintes. Dès qu'ils partent au centre de santé, il y a vraiment un cul avant qu'ils voient un médecin. Mais à travers ces numéros verts, et c'est gratuit, ils peuvent directement contacter le médecin. Ce n'est pas tous les cas que maman doit aller à l'hôpital. Les médecins peuvent dire ici, si une maman saigne, est en train de saigner, c'est facile, elle demande au médecin, je suis en train de saigner. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois est-ce que je dois me rendre visite à l'hôpital ou c'est normal, ça va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est plus facile pour eux. Et à travers parce qu'il y a une autre chose, le response time. Parce que dès que maman envoie une question, notre response time, c'est moins de 10 minutes. C'est ça qui encourage les femmes qu'il y a cette proximité de service. Et c'est pour ça qu'ils continuent à utiliser ces services. Et on est passé vraiment dans le monde aussi de l'immédiateté, d'ailleurs, à tout type de questions et l'envie d'une réponse immédiate à sa question. Quels sont les types de femmes qui utilisent soit l'application, soit le SMS? Est-ce qu'on est plutôt sur des jeunes femmes urbaines, très habituées au téléphone portable, et à l'inverse, des femmes plus âgées ou plus rurales ne l'utiliseraient pas autant? Comment ça se passe un petit peu? Oui, ça c'est une très bonne question parce que... Ah, merci, ça me fait plaisir. Parce que dès qu'on explique le service à quelqu'un, il dit, mais c'est plus les femmes dans les zones rurales, les zones reculées, mais ce n'est pas le cas. On constate qu'il y a les mamans, même dans la ville, qui ne font pas les sessions prénatales, comme Monique. Monique, elle était en plein Douala, dans la centre, le cœur du Cameroun, et elle n'a pas fait ces sessions prénatales. Bon, donc nous avons un mix. Pour l'instant, 60% c'est les femmes dans les zones rurales, 40% les femmes dans les zones urbaines. Par rapport à l'âge, c'est un peu aussi mix, mais nous avons plus de jeunes femmes parce que c'est la première fois qu'ils tombent enceintes, donc ils aiment ce type de service. Pour les mamans un peu qui ont fait 2 enfants, il faut plus de temps pour sensibiliser ces mamans l'importance de service. Donc c'est un peu un mix. Comment est-ce que vous faites pour fonctionner avec un service qui, pour l'instant, est gratuit? Alors, il est en mode de lancement, mais on imagine que la gratuité ne pourra pas durer non plus dans la continuité. C'est ça le problème de beaucoup des projets dans le e-santé. Parfois, il fait la phase pilote et il n'y a pas assez de financement pour continuer. Mais nous avons un aspect un peu social business. Pour la première étape, on a fait les phases de pilote avec les ONG. Nous avons les ONG qui ont dit j'aime bien le système, est-ce que vous pouvez customiser ce système? Pour moi, je travaille dans le nord du Cameroun. C'est là où il y a beaucoup de cas de mortalité maternelle. Est-ce que je peux envoyer le SMS pour sensibiliser ces mamans? Là, au Cameroun, nous avons le UNFPA, le plan, qui nous a payé pour customiser ce système. Et c'est avec l'argent qu'on a utilisé pour notre propre opération. Mais vous envisagez à terme, pourquoi pas, de faire payer également pour ce système? Les femmes? Oui.
C'est un modèle qu'on est en train de regarder, mais pour l'instant, on a commencé avec le numéro vert. On a commencé en 2014 avec un numéro payant. C'était 100 francs par SMS. On n'a pas eu assez de subscribers par jour. On avait 10 SMS et on a trouvé que ça nous donne de l'argent, mais ça n'aide pas cette femme. On a passé un numéro vert et on recevait entre 100 et 150. Donc, tu vois, c'est une croissance de plus de 1000%. Donc, c'est vraiment... pour l'instant, on veut laisser le service gratuit à côté des femmes. Mais à côté des partenaires, comme Orange, avec notre système qu'on a développé, c'est une innovation pour eux. Et à travers cette plateforme, on peut vendre ces services aux femmes qui peuvent payer, les femmes dans les zones un peu urbaines. Donc on voit bien un reboucle avec ce que nous disait Demba tout à l'heure. Les acteurs des télécoms seront des acteurs, des piliers quasiment incontournables demain dans la santé, dans la télésanté, contrairement à ce qui se passe encore aujourd'hui. Merci beaucoup de ces explications.